Alors, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le Cameroun où il est 15h33. En Côte d'Ivoire, il est 14h33. Au Togo, il est 14h33. En France, il est forcément 21h30 ou 22h quelques minutes. Ici au Canada, il est 15h33. Mesdames et messieurs, merci. Asseyez-vous confortablement. Vous sur TikTok, surtout, envoyez les messages. Envoyez surtout, transférez, donnez, partagez, produisez, transmettez. Et vous tous ici qui êtes aussi sur TikTok et sur Facebook, donnez les messages, partagez la connaissance, donnez l'essence même propre. Ce que vous recevez, partagez-le. Donc, en partage tous azimuts, vous toutes et vous tous qui êtes sur TikTok, ici à ma gauche, et sur Facebook ici à la droite. Bonsoir à Olga Kessler, je pensais justement à vous. Olga Kessler qui est toujours l'habitué des habitués. Alors vous toutes et vous tous ici qui êtes aussi sur TikTok, bonsoir. Vous toutes et vous tous aussi qui êtes sur YouTube, bonsoir. Ici il est 15h34 au Canada. Il doit être justement à Douala au Cameroun, il doit être 21h34. C'est l'heure de la spiritualité négro-africaine. Alors, pour toutes les personnes qui m'ont suivi la fois dernière, qu'est-ce que j'ai dit à propos de la spiritualité? Personne ne peut réussir à vivre une vie sereine sans l'ouverture de ses propres portes intérieures. Seules ces ouvertures de ses propres intérieures vont donc donner grâce à la personnification de notre propre spiritualité jusqu'à lui en donner et trouver donc un moyen pour pouvoir s'en sortir. C'est comme ça qu'on s'en sort spirituellement. Alors bonsoir aussi à vous, à Nanan Bilama. Bonsoir à Martin Makomchou. Bonsoir à Yul Yul. Bonsoir. Bonsoir et bien arrivé. Bonne arrivée. Alors, il y a un fait qui est que toute science spirituelle donne grâce à tout individu qui peut s'en mettre donc plein dans la pensée spirituelle. C'est ça toute science spirituelle. Toute science spirituelle est utile pour toute personne qui s'en met plein dans la pensée spirituelle. Je reprends ça. Toute science spirituelle est bien, comble la personne qui s'en prend plein dans la pensée spirituelle. C'est une pensée de la journée. Chaque pensée spirituelle, ou alors la pensée spirituelle, est bien pour toute personne, pour tout individu qui s'en fait plein dans la pensée spirituelle et cosmique. Je recommence ça pour la dernière fois. Toute idée spirituelle est nécessaire et utile pour tout individu qui s'en prend plein dans la pensée spirituelle. Bonsoir à Madame Nadège Nog. Bonsoir à Kwedi Eboa Didou. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous allons parler ce soir, encore une fois de plus, du code 375, le code 375, ou alors la lampe de Toll, ou plutôt encore le triangle de Toll. C'est très important. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Depuis avant-hier, on le parle. Depuis hier même, pour ceux qui ont suivi sur TikTok, on en a parlé. Tout rime avec la science qu'on a en soi, celle qu'on a développée. Tout rime. Tout va de pair de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on doit faire et de ce qu'on devra faire. Et quand on sait déjà ce qu'on devrait faire, on a la possibilité de pouvoir savoir quoi faire. C'est évident. C'est tout à fait évident. Et nous avions dit pour toutes les personnes qui nous ont suivis avant-hier que le code 375 est le code du monde noir. Mais comment partir de ce code du monde noir pour pouvoir arriver au monde orange? Comment partir donc de cette espérance du monde noir pour arriver à l'abondance du monde orange? C'est de ça qu'il sera encore question ce soir. D'où alors la nécessité pour toutes et pour tous, vous qui puissiez ce soir, de partager. Car la connaissance est comme du pain. Celui qui le mange seul le digère mal. Quand vous partagez la connaissance, vous comprenez ô combien il est utile et nécessaire pour que toutes et tous puissent y faire part. Il y a certaines personnes qui échouent la plupart du temps, sans comprendre la raison pour laquelle ils échouent.
Vous allez même voir toute une famille qui échoue. Pour toute activité qu'ils font, ils échouent. Eh bien, je le redis, c'est parce qu'ils appartiennent au monde noir. Attention, quand je dis monde noir, je ne dis pas le monde des noirs, je dis le monde noir, qui a une vibration infernale. Parce que l'univers est subdivisé en plusieurs états d'hierarchie. La première étape de hiérarchie, c'est quoi? C'est le monde noir. C'est-à-dire, c'est là où on se retrouve. Tout simplement parce que, par des concours de circonstances, on s'y est retrouvé. Alors, pourquoi je fais des directs sur le monde noir et sur le monde orange? C'est parce que la plupart des gens qui sont dans le monde noir y ont été non seulement impulsés, mais aussi y ont été encouragés, parce qu'on a encouragé les gens en leur disant que être pauvre, c'est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens souffrent, parce qu'ils sont justement dans la pauvreté. Alors, en parlant donc de code 3, 5, 7 ce soir, c'est pour ouvrir la brèche. Ouvrir la brèche pour que toutes et tous puissent comprendre le mécanisme de leur existence. Pour comprendre le mécanisme de votre existence, il faut d'abord commencer par la base de l'existence. Tout individu qui a une base de l'existence comprend qu'il y a 3 choses qui sont utiles pour lui. 1. La santé, qu'il soit en bonne santé. Mais là également, on vous a dit que la santé, parce que tout homme, tout être humain, tout homme en bonne santé était malade que s'ignore, non. Quand vous êtes en bonne santé, vous êtes en bonne santé. Quand vous êtes malade, vous êtes malade. Or, maintenant, comment faire donc pour pouvoir sortir du code du monde noir jusqu'au code du monde orange? Donc, du code de l'espérance, de l'échec, au code du succès et de l'abondance. Comment donc le faire? Mustapha Diallo depuis les États-Unis, bonsoir. Bonsoir à Johnson Happy, bonsoir. Bonsoir à Digital Jobs, bonsoir. L'autre hôtesse, bonsoir. Partagez le direct, surtout envoyez les cœurs afin de pouvoir maximiser notre connexion. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs de part en part. Bonsoir à Mimi qui a rejoint, bonsoir à Mengaise, technocrate, bonsoir. Bonsoir à Maxime, bonsoir. Partagez. Et d'ailleurs même ici, je prends acte pour toutes les personnes qui ont partagé. Et déjà la communauté du Bobo Habitant s'élargit, grandit. Vous aussi qui êtes sur TikTok, partagez afin que la communauté soit de plus en plus grande. Comme ça, on aura à partager le plus possible la connexion et aussi notre communauté. Déjà, je remercie aussi pour toutes les personnes qui ont dénoncé. Donc ceci, voilà les bons numéros de téléphone du Bobo Habitant. C'est-à-dire, voilà les 2 bons numéros de téléphone. D'abord ici sur Facebook, 00237 24 67 96. Ça, c'est le bon numéro de téléphone. Enfin, il faut qu'on le dise pour que vous puissiez mettre à mal tous les arnaqueurs. Parce que généralement, vous avez déjà mis à mal les arnaqueurs. Voilà le bon numéro de téléphone du Bobo Habitant. Vous, sur TikTok, les voici. Voilà. Et vous, sur Facebook, voilà le bon numéro. Voilà le bon numéro de téléphone du Bobo Habitant. Et là, en haut, vous allez voir la bonne page Facebook. Là, c'est pour que vous ne soyez pas arnaqués. Voilà sur TikTok et sur Facebook, voilà les bons numéros de téléphone. Et voilà les bonnes pages du Bobo Habitant. Et vous avez tout fait pour mettre à mal toutes ces personnes. Et à chaque fois que je fais le direct, je vous montrerai les personnes qui ont des faux profils. Voilà ces faux profils. Faites attention, ce sont des arnaqueurs. Et de moins en moins, ils agissent parce qu'on a tout dénoncé. Voilà. Et ça veut dire que nous avons mis en place une stratégie de contre-attaque. On ne peut pas faire autrement. On ne peut le faire que uniquement pour pouvoir protéger ceux qui nous aiment. Voilà les faux profils. Ou sur TikTok, voilà les faux profils. Il faut faire attention à ces gens qui vont vous écrire sous prétexte que ce sera moi. Ce n'est pas moi là. Ce sont les faux profils. Ce n'est pas moi. Faites attention. Ces gens-là vont vous arnaquer, vont vous attaquer, vont vous écrire sur Messenger. Se passant pour moi, ce n'est pas moi. Parce que je ne pratique pas comme ça. Je ne fais pas ce genre de choses. Je n'écris pas aux gens sur Messenger. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger se passant pour le Bobo Habitant, ce ne sera pas moi. J'espère que vous avez compris. Et voilà les 2 personnes qui agissent la plupart du temps. Les voici.
Voilà les faux comptes. C'est eux qui vont vous attaquer sur Messenger. Ils vont vous écrire sur Messenger. Voilà. Voilà les deux. Les faux comptes sur Messenger. Césarine Sayou, Andy Hongla sont des faussaires. Mais également, il y a un nouveau qui vient de sortir. Voilà le nouveau. Le nouvel arnaqueur. Le voici. J'ai mis compte arnaqueur. Lui, il va se présenter pour Mbombo Benoît Bitton mystère. Vous voyez, son mystère est en bas. Et son numéro, c'est le 237 690 36 10 88. Voilà. C'est un gros arnaqueur. Il vient de sortir. Donc, quand vous allez voir cette photo, parce que ça, c'est pas ma photo de page. C'est pas ma photo de profil. Quand vous voyez ce numéro, c'est un arnaqueur. Et il écrit Mbombo Benoît Bitton mystère. Mystère est en bas. Et son numéro, c'est 690 36 0088. Plus 237. Ce sont des arnaqueurs. Maintenant, voilà le bon numéro du bon Benoît Bitton. Voilà le bon numéro de téléphone. Les voici. J'en ai deux. L'un du Cameroun et l'autre de France. Ce sont mes deux bons numéros de téléphone. Les voici. Ils se reconnaissent, hein? C'est-à-dire que vous le reconnaîtrez. Sur TikTok, sur Facebook, voilà les deux numéros de téléphone. Donc, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas arnaquer. Une fois je l'ai dit, je continue. Et je vais encore y revenir pour que à chaque fois, parce qu'ils regardent la plupart du temps toujours les directs que je fais. Et après, ils vont tenter les gens en les arnaquant. Donc, en se passant pour moi et en les miroitant. Donc, il faut faire attention, ce ne sera pas moi. Je vous ai déjà tout dit. Comprenez ça. Maintenant, le code 375, c'est quoi? Quand vous additionnez 3 plus 7, ça fait 10. Plus 5, ça va faire 15. Alors, quand vous avez 15 dans la numérologie sacrée, vous avez 1 plus 5 égale 6. Et le chiffre 6 est le chiffre de la bête. Attention. Le chiffre de la bête, c'est le chiffre de l'échec. C'est le chiffre du monde noir. C'est le chiffre de tout ce qui est infernal. C'est le chiffre de tout ce qui est blocage. Ce sont les maladies. Ce sont les attaques mystiques. Ce sont les échecs. C'est tout ce qui a de nature à être négatif dans votre vie. C'est ça le code 355. Ce code donc là est le code qui appartient au monde noir. Maintenant, comment arriver à transmuer? Parce que la spiritualité, c'est la transmutation. On transmue. C'est-à-dire qu'on passe d'un code à un autre. Comment passer donc du code 375 maintenant au code d'ouverture pour pouvoir aboutir dans le monde de l'abondance? La plupart des personnes qui vivent en Afrique aujourd'hui ont envie de voyager, d'aller un peu partout. La plupart de ces gens ont envie de se marier. Les femmes veulent avoir des maris, les hommes veulent avoir des femmes. Mais ils n'y arrivent pas. Attention, même ici au Canada où je suis, il y a des gens que je rencontre qui n'arrivent pas à s'en sortir. Le Canada qui est réputé être un pays où la mortalité est en baisse et l'espérance de vie est en hausse, et surtout un pays qui a su lutter et maîtriser les errances du désemploi, du sous-emploi. Ici, il y a du travail, mais vous allez toujours voir des gens ici qui ne réussissent pas. C'est pas comme en France où il y a un grand boom du climat des affaires qui est délétère et où il y a beaucoup de chômage. Le boom du chômage, c'est en France, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, en Europe centrale aussi, il y a le boom du chômage. Mais ici, au Canada, il y a quand même ici une grande catégorisation donc du suremploi. On a catégorisé le suremploi, ce qui fait qu'il y a du travail. Mais vous allez toujours voir des gens qui ne réussissent pas. Des gens qui ont la difficulté de pouvoir réussir. C'est parce qu'ils sont dans le code 375. Regardez par exemple dans les rues du Cameroun, dans les rues africaines, dans les rues du Bénin, partout dans les rues. Vous allez toujours voir des grands diplômés, des gens qui sont sortis des grandes écoles, mais qui sont simplement livrés à la mendicité et qui font la moto, le moto-taxi comme on appelle. C'est pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Pourquoi toutes ces personnes sont-ils dans ces catégories? C'est parce que justement, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont dans le monde noir. Parce que quand on est dans la pauvreté, cela crée également aussi des mauvaises ondes. C'est donc des gens qui sont réduits dans la délinquance, dans les agressions. Donc, en fait, dans la grande criminalité.
C'est le monde noir. Je ne dis pas que le monde des noirs. Je dis c'est le monde noir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour s'en sortir? C'est donc là où les personnes qui connaissent, qui savent lire, les véritables techniciens de l'occultisme, comprennent ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est-à-dire que ce qui arrive en général sur le plan physique a un enclin sur le plan métaphysique. C'est-à-dire qu'a une origine métaphysique. Parce que tout ce qui est comme en bas est comme ce qui est comme en haut. Le haut est comme le bas est comme le haut. C'est-à-dire que le bas, donc le monde physique, est la reproduction du monde métaphysique. Le monde physique est la reproduction du monde métaphysique. Or, toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans l'infertilité de l'espérance de vie, parce que l'espérance de vie a reculé, la mortalité est en hausse, c'est le monde noir. C'est le code 375. Et je veux que vous compreniez ceci, parce que si vous n'avez pas compris ceci, vous aurez la difficulté de pouvoir aller un peu plus loin que ça. Il faut comprendre. Le code 375. C'est le code de l'enfer. Et je vous ai dit, si vous allez dans une boutique ou au marché, vous achetez, vous faites vos achats, on vous rembourse 375 francs. Attention, vous êtes maudit. Ça veut dire que c'est une malédiction qui vous suit. Je le dis et je le redis parce que le code numérologique traduit l'expression d'un individu. C'est-à-dire que l'individu que vous êtes, vous pouvez donc avoir certaines difficultés à vous faire du mal, uniquement parce que vous avez des complications dans le code de votre vie. Parce que ce qui fait l'individu, c'est le code dans lequel il se trouve. Nous avons deux codes. Il y a le code 375 et le code 36. Donc le code 375 et le code 36. Mais nous n'avons pas encore traité le code 36. Nous traitons seulement le code 375. Le code 36, c'est autre chose. Nous sommes dans le code 375. Le code 375 est une nécessité impérieuse pour tout individu de comprendre le maléfice qui lui arrive. Parce qu'il faut faire l'autopsie du mal qu'on a. Quand on n'a pas fait l'autopsie du mal qu'on a, on ne peut pas réussir. Donc en faisant donc l'autopsie du mal qu'on a, c'est que nous avons donc sous l'influence d'un code. Le code 375. C'est pour ça que j'insiste sur ce code. Le code 375 est un code maléfique qui empêche un individu de pouvoir évoluer, donc qui procure ce qu'on appelle le blocage. Vous savez, aujourd'hui, il y a la résurgence de beaucoup de maladies. Vous avez sûrement, par exemple, entendu parler du cancer. Le cancer qui n'est pas une véritable maladie en tant que telle. Le cancer, c'est la multiplication anarchique des cellules du corps. Vous savez pourquoi les gens sont malades et ont le cancer? C'est parce qu'ils sont dans le code 375. D'où l'influence du code 375, c'est aussi dans les cellules, dans les gènes. Vous savez pourquoi les gens sont souvent, la plupart du temps, malades du diabète et de l'hypertension artérielle, pour ne citer que ces maladies référentes. Ce sont des maladies référentes, parce qu'elles sont récurrentes. C'est parce qu'ils sont dans le code 375. En parlant donc aujourd'hui du code 36, donc, du triangle de Toll, nous avons donc attaqué le problème, attaqué le code 375, parce que c'est le code 375 est le code maléfique, mais qui ne peut être brisé que par le code 36. Or, pour avoir le code 36, il faut d'abord passer par le triangle de Toll. Je parle des mystères, hein. Je vous ai dit que la spiritualité est faite de mystères. La spiritualité, ce n'est pas les prières. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. La spiritualité, c'est les mystères. Ceux qui comprennent les mystères, ceux qui les traduisent, résolvent les équations de leur vie. Je recommence, ça c'est très important. Et comme je vous ai dit à chaque fois que je fais un direct sur TikTok, partagez. Parce qu'il est hors de question que vous subissiez, puis vous ayez une solution, et que les autres qui subissent n'en aient pas. Partagez. Partagez sur Facebook. Toutes les personnes qui sont aux côtés et les proches, où qu'ils soient, tous les groupes dans lesquels vous vous trouvez, partagez. Je recommence ce que j'ai dit. Les individus qui souffrent, qui sont bloqués, qui ont des difficultés de réussir, qui sont malades, dont des nécessités donc de parler de ces maladies, par exemple le cancer, par exemple le diabète,
par exemple l'hypertension artérielle, par exemple le paludisme et d'autres. Ce sont les codes 3, 7, 5 qui les ébauchent. Certains individus, sur le plan du niveau de leur sang, attirent le code 3, 7, 5. Donc on va dire que par magnétisme, certaines personnes attirent le code 3, 7, 5. Et je rappelle que ce code 3, 7, 5, tout le monde doit le connaître afin de l'éviter. Comme j'ai dit plus haut, et comme je l'ai dit avant-hier, quand vous allez quelque part dans une boutique, vous achetez quelque chose, vous donnez par exemple 1000 francs ou 2000 et on vous rembourse 375. Ça veut dire que vous êtes maudit. Si vous êtes par exemple dans le contexte, par exemple du Canada, des pays du Nord, USA Canada, on vous rembourse 375 $. Vous êtes maudit. Si vous êtes dans le contexte d'Europe, où on utilise l'euro, on vous rembourse 375 €. C'est le signe de la malédiction. Ça veut dire que vous êtes maudit. Et si en faisant certains calculs, vous tombez sur le chiffre 375, dont 375, vous êtes maudit. Alors, c'est donc dire qu'il y a un magnétisme, il y a une relativité entre les difficultés qu'un être humain rencontre dans sa vie et les chiffres. C'est pour ça que je vous parle de numérologie à chaque fois. Et c'est pour ça que ce soir, je vous parle du chiffre 375, qui est un chiffre du démon, si vous voulez. C'est le chiffre du monde noir. Dans ce chiffre du monde noir, on retrace la plupart du temps les énergétisations de nos corps afin de pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que la panacée, c'est-à-dire que l'autre versant, le succès, c'est-à-dire pour combattre le code 375, il y a en place le code 36. Parce que le code 36, lui, il traduit le succès d'un être humain. Or, pour avoir le code 36, il faut donc passer par le triangle de Toll. C'est pour ça que la chape de ce soir, c'est le code 375 le triangle de Toll. Donc, on va dire que l'équation qui résout la donnée de 375, c'est l'utilisation de l'inconnu du triangle de Toll. Le triangle de Toll, c'est une inconnue. C'est-à-dire que par quoi faut-il passer pour pouvoir réussir? Je recommence pour le redire différemment. Le code 375, parce qu'il y a des gens qui comprennent facilement, d'autres qui comprennent difficilement. Le code 375, c'est le code qui émet les vibrations négatives dans le corps d'un être humain. Il y a des femmes, par exemple, même ici au Canada, j'en rencontre, en Europe aussi j'en rencontre, qui ont véritablement des grands hommes, font des bonnes rencontres. Mais une fois ils ont passé, une fois, deux fois, trois fois avec le chouchou de leur cœur, après ça ne marche plus. C'est fini. Quelle en est les causes? Le code 375. Il y a également des hommes qui font de très belles rencontres, qui rencontrent de très belles femmes, de très grandes femmes, des femmes de leur vie. Mais un temps d'un mouvement, ça se finit par s'arrêter. Ça s'arrête pourquoi? Parce qu'ils sont victimes et sous l'influence du code 375. Chaque fois que vous dormez la nuit, couchez-vous. Respirez profondément. Posez-vous la question si vous êtes sous l'influence du code 375. Maintenant, vous allez avoir la réponse dans votre tête si vous échouez à toute chose. Si vous n'arrivez pas à réussir à tout ce que vous faites, si vous avez des couches de nuit, si vous avez des nourritures de nuit, si vous avez la paralysie de nuit, si tout ce que vous faites est voué à l'échec, vous êtes sous l'influence du code 375. Le code 375 est le code de la malédiction. Dites-vous que vous êtes maudit. Vous savez, vous ne pouvez pas aboutir au succès si vous n'avez pas découvert les failles de votre existence. Il faut d'abord exister, d'abord les failles de votre existence afin de pouvoir arriver au succès. Je recommence ça. Quand vous vous couchez la nuit, posez-vous la question si vous êtes dans le code ou sous l'influence du code 375. Première question, est-ce que j'ai réussi à tout ce que je fais? Si la réponse est non, dites-vous que c'est la malédiction. Deuxième chose, est-ce que tout ce que je fais, à chaque fois, il faut que je rame? Il faut que je fasse des efforts surhumains pour réussir? Est-ce que tous mes enfants ne réussissent pas? Est-ce que mes enfants réussissent ou échouent à chaque fois? C'est le code 375. Est-ce que j'arrive à réaliser? Est-ce que quand j'ai de l'argent, est-ce que j'arrive vraiment à produire l'effort? Est-ce que j'arrive vraiment à l'utiliser à bon escient? Si c'est non, c'est le code de la malédiction. C'est comme ça qu'on découvre qu'on est maudit. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres.
La spiritualité, ce n'est pas les prières. La spiritualité, c'est la démystification de son existence. Parce que tant et si bien qu'on n'a pas encore réglé les questions de sa survie dans le monde dangereux comme celui-ci, on ne peut pas prévoir être dans la spiritualité. C'est pour ça que je parle de spiritualité et de mystère. Donc quand je dis que l'univers est comme un grand carrefour des mystères dans lequel on se retrouve tous, c'est de ça que je parle. Je parle des mystères. Le mystère donc de la malédiction, son équation c'est 3, 7, 5. Or, l'équation de la numérologie sacrée se résout par un calcul bien spécifique. Donc le chiffre 3, 5, 7, 3, 7, 5, c'est 3 plus 7 égale 10, 10 plus 5 égale 15, 15, 1 plus 5 égale 6. Le chiffre 6 est le chiffre donc du monde noir. Je ne dis pas le monde des noirs, je dis le monde noir. Le chiffre 6 est le chiffre de l'échec. Or, il y a un code qui permet de réussir. C'est ce qu'on appelle le code 36. Parce que dans le code 36, vous avez 3 et 6. 3 plus 6 égale 9. Or, 9, c'est le chiffre de l'envers du décor du 3, 7, 5, qui est le chiffre de la bête, qui est le chiffre 6. Donc, quand vous avez le chiffre 6, quand vous le retournez, il vous donne le chiffre 9. Donc, le code 375 a sa réponse, donc, à son corollaire, à sa dualité. Le code 375 à sa panacée, à son succès, à sa réussite. Le code 375 a son antithèse. Son antithèse, c'est le code 36. Mais ce soir, nous n'allons pas parler du code 36. Nous parlons justement de ce qu'on pourrait appeler le triangle de Tholl. Avant de comprendre ce qu'on appelle le triangle de Tholl, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel vous vous trouvez. Je parle aux personnes qui échouent. J'ai rencontré des gens ici au Canada où je suis, qui ont déjà ici 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans sans papier. Or, pour un pays dont l'immigration est régulée à chaque fois, alors rester dans un pays comme celui-ci 10 ans sans papier, c'est inimaginable. J'ai rencontré des gens ici qui n'ont pas de travail, qui ne travaillent pas, qui ont fini les études mais qui n'ont pas de travail. Or, pour un pays dont le chômage est en net recul par rapport aux pays occidentaux, c'est inimaginable. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le code 375, c'est donc le code de la malédiction. Vous êtes maudit quand vous êtes dans cette situation. Je rencontrais une femme hier ici, au Canada, qui m'a dit qu'il ne voit pas l'ombre d'un dragueur depuis environ 7 ans. Pas l'ombre d'un dragueur. Pourtant, une très belle femme. Pourtant, une très très belle femme. Or, ces très très belles femmes ne puissent pas arriver à trouver l'asile de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le code 36. Alors, quand vous êtes donc dans le code 36, vous avez la difficulté de pouvoir vous en mouvoir dans votre existence. Ça veut dire que vous êtes dans la malédiction. La malédiction de Saul. C'est là le point de départ de toute spiritualité. La définition du malheur dans lequel on se trouve, c'est le code de définition de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas les prières, la spiritualité, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les mosquées. La spiritualité, ce n'est rien d'autre que la définition de son existence. Or, on ne peut définir son existence que dans le code dans lequel on se trouve, du monde dans lequel on sévit. La spiritualité commence par la santé, la longévité et la prospérité. Toutes les questions de vie relatives à notre existence sont liées à ces 3 choses. La santé, la longévité et la prospérité. Or, toutes les choses dont je dénonce, ces choses-là ne cadrent pas avec le triangle de l'existence. Donc, le triangle de Tholl est le triangle de l'existence, en fait. Regardez très bien, j'ai écrit le triangle de Tholl. Ça cadre avec le succès. Or, pour mieux comprendre le mécanisme du succès, il faut d'abord définir le mystère de l'échec. C'est ce que je fais. C'est en cela que la spiritualité a un sens. La spiritualité, je le répète, ce ne sont pas les ancêtres. Parce que demandez à 2 ou 3 hommes, à 2 ou 3 négro-africains, votre spiritualité c'est quoi? Ils vont vous dire que c'est les ancêtres, c'est le culte
le culte des morts, le culte des ancêtres, le sacrifice des animaux. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas une lecture évasive. La spiritualité, c'est la pratique de la guérilla. Le spirituel, c'est un guerrier. Il l'est d'abord pour son propre corps, pour sa propre vie, avant de l'être uniquement pour pouvoir aider les autres. D'abord pour sa propre vie. Les questions de Dieu ne sont pas spirituelles. Seules les questions de l'existence planifient la spiritualité. Les questions de l'existence sont véritablement existentielles pour le spirituel. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quel est le code qui régit ma vie et mon existence? Que dois-je faire? Où dois-je aller? Quelle est ma mission sur terre? Voilà les questionnements spirituels. Or, ce sont des incertitudes qu'on retrouve uniquement dans le carrefour des mystères de la vie. Envoyez les cœurs. Envoyez le cœur de part en part afin de pouvoir maximiser, pour vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes sur TikTok, envoyez les cœurs et surtout, partagez l'émission. Partagez. Parce que si vous ne partagez pas l'émission, c'est comme si vous garantissez simplement votre vie à la connaissance et les autres, vous vous en foutez. Tout le monde a droit au succès de la vie. La spiritualité traite des questions de succès. Dernièrement, je vous ai parlé de la couleur orange, qui était un peu comme la couleur du chapiteau du voyage, c'est-à-dire les secrets du voyage. Alors, quand moi je parle d'une chose, je prends référence sur moi. Je suis un grand voyageur. Je suis ici et là et partout en même temps. Tout simplement parce que je suis dans le code 36, donc dans le monde de l'abondance, le monde orange. Dans le monde orange qu'on retrouve les secrets du voyage. Or, dans les secrets du voyage, il faut avoir à constituer d'abord dans le perçant de sa tête, dans le perçant de sa mentale, dans le perçant de sa réalité, dans le conscient, dans le perçant de sa conscience, d'abord la définition de son mystère de vie. Qui on est? Quelle est la mission qu'on a sur terre? De quoi a-t-on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir réussir? Et en faisant donc ceci, avoir donc le principe clé de l'initiation mystique et spirituelle. Vous voyez, lorsque j'arrive ici, regardez ce que vous voyez. Là, c'est le triangle de Thor. Et quand vous regardez cet instrument, pour tout individu venant en ce monde qui a besoin de s'en sortir sur cette terre, un seul code peut l'induire dans la science de la vie. C'est la connaissance des mystères, c'est l'initiation. C'est l'initiation qu'on appelle le monde blanc. Le monde blanc permet de pouvoir s'initier, de comprendre la nature dans laquelle on vit, puis de savoir le code dans lequel on se trouve, le code noir, et de comment faire pour s'en sortir. C'est ça qu'on appelle le triangle de Thor. Donc quand je parle du triangle de Thor, c'est ça, je ne suis pas en train de rigoler. Je ne le dis pas en l'air. Et quand vous regardez ici, ça c'est la lampe de Thor. Et tout ceci qu'on appelle le triangle de Thor. Et maintenant, quand vous regardez ceci, tout ce fiat lux, donc tout cet instrument, c'est ce qu'on appelle le grenier d'Imhotep. Ce sont des secrets templiers. C'est pour ça que je dis qu'il faut partager l'émission. Partagez afin que tout le monde puisse comprendre. Comme ça, vous comprenez la raison pour laquelle vous échouez. Et les raisons pour lesquelles vous ne devez pas échouer, vous avez la latitude de pouvoir réussir dans votre vie. Personne n'a le droit d'échouer. Personne. Et aussi, personne n'a le droit d'avoir l'emprise sur votre existence. Or, qu'est-ce qui fait de sorte que les gens, les individus, certaines personnes échouent? C'est parce que la plupart du temps, la nature les y empêche. Cette nature est la plupart du temps aussi créée par d'autres facteurs sociologiques qui échappent à toute pesanteur. C'est-à-dire que, par exemple, la sorcellerie. On peut pratiquer la sorcellerie, on peut envoûter quelqu'un qui ne réussit pas, mais personne n'a le droit de le faire. Or, ceux qui se laissent donc embarquer dans la sorcellerie et ceux qui sont ainsi
détruits par la sorcellerie sont des faibles. Vous auriez dû vous initier au triangle de Tol. Le grenier d'Imhotep. Vous savez, dans la science d'Imhotep, avant que le disciple ne commence à pouvoir travailler sur le monde de la lumière, dans le monde de l'essence, sur le plan spirituel, donc l'émancipation de l'esprit, il travaillait d'abord sur le plan de son existence. C'est-à-dire, on travaillait d'abord à pouvoir réussir d'abord à sa vie physique et matérielle. Sans le matérialisme, vous n'êtes rien. Rien. Donc, dans la spiritualité, celle que du moins je pratique, et celle du moins à qui je transmets aux autres, c'est la spiritualité matérialiste. Il faut d'abord réussir à sa vie physique. Parce que l'existence précède l'essence. Nous avons deux triangles dans la spiritualité négro-africaine, parce que la plupart du temps, on croit que la spiritualité négro-africaine, c'est les ancêtres, c'est les rituels, c'est les rites, c'est les cultes, c'est la tradition, c'est la religion négro-africaine, la religion des morts. Ce n'est pas ça. La spiritualité négro-africaine, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas les ancêtres, ce n'est pas le sacrifice, ce n'est pas le culte des morts, le culte des ancêtres. Ce n'est pas ça la spiritualité négro-africaine. Ce n'est pas le vaudou. Ce n'est pas le buti. La spiritualité négro-africaine, c'est la maîtrise entre les deux mondes, les deux plans. Le plan de l'essence et le plan de l'existence. Celui qui maîtrise son existence maîtrisera son essence. Et celui qui maîtrisera son essence a l'acquis de son matérialisme. On réussit d'abord sur le plan physique et matériel. Et pour cela, il faut l'armure, il faut les armes. Les armes de combat. L'une de ces armes de combat, c'est le triangle de Tol. Or, quand je dis la plupart du temps, je commence toujours par le refrain et le couplet. Parce qu'il y a un couplet, en tout cas, dans le chant mystique et initiatique, vous avez un couplet et un refrain. Ce couplet est la conviction que vous mettez en place pour pouvoir réussir et avoir dans le sens de votre vie, donner une certaine exactitude de ce que vous voulez sur Terre. Parce que si vous n'êtes pas exact dans ce que vous voulez, vous ne pouvez pas mieux lire le cosmos. Il faut d'abord avoir déjà l'assentiment de ce que vous voulez sur Terre. Vous voulez quoi? Donc quand on sait déjà et on définit déjà ce qu'on veut, on arrive à chanter un chant initiatique. Ce chant initiatique, le voici. Un seul couplet, un seul refrain. Je ne connais pas Dieu. Non, je ne connais pas Dieu. Non, je ne connais pas Dieu. Non, je connais Dieu. Je crois en Dieu? Non. Je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. C'est le seul chant. C'est ce chant-là qui va permettre donc de traduire notre existence et de permettre que nous puissions réussir sur le plan de l'activité que nous devons mener, afin de pouvoir s'en sortir. Or, nous sommes aidés en cela par le génie constitutif du triangle de Tol. Donc, voici la lampe de Tol, dans le grenier d'Imhotep. Le grenier d'Imhotep. Attention, je ne parle pas ici de table rituelle, je ne parle pas ici de table templier, je parle ici du grenier d'Imhotep. Et pour toutes les personnes et pour tout individu venant dans ce monde, pour tous ceux qui connaissent la véritable science négro-africaine, Imhotep a un sens. Imhotep, c'était le dieu des Africains, en fait. Pour autant, et si bien que pour les négro-africains, pour dire qu'ils avaient un sauveur, voilà leur sauveur. Parce que c'est lui qui a tracé véritablement l'humanité dans les Africains. Donc quand on parle de grenier d'Imhotep, on parle de cet instrument. Cet instrument constitutif, qu'il soit de n'importe quelle origine, ni fait d'avec quelle matière, c'est uniquement sa représentation qui suffit à elle tout seul pour voir les tables sur lesquelles est posée
le triangle de Toll, qui règle et qui résout l'équation de la pauvreté, qui est une équation de l'échec, le code 375. C'est ici qu'on le règle. C'est ici. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Les êtres humains ne sont pas des idiots. Les êtres humains ont un mental. Ils ont la science et la connaissance. Ils ont sous leur crâne un cerveau qui réfléchit. C'est la raison pour laquelle, quand moi, le bon Bob Habiton, je dois dire quelque chose aux gens, j'ai la preuve. J'ai l'art. J'ai l'action. J'ai la démonstration. Parce qu'au troisième millénaire, il ne faut jamais dire aux gens ce qu'on ne peut pas prouver. Et il ne faut jamais raconter aux gens ce dont on n'a pas la capacité de pouvoir démontrer. Au troisième millénaire, ce que tu fais, montre-le. Ce que tu dis, fais-le. Et démontre-le. Alors j'estime que vous avez donc mieux compris et mieux cerné la relativité qui existe entre donc, le code 375 et l'échec. Alors, pour sortir donc du code 375, il y a un seul monde dans lequel on se trouve. C'est le seul carrefour qui vaille. C'est dans ce seul carrefour qui vaille qu'on appelle alors l'initiation. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Parce que l'initiation, c'est quoi? L'initiation, ça permet à l'être humain d'avoir tous les instruments de combat pour pouvoir s'en sortir. Il va les instruments de combat pour s'en sortir. Alors, par moment, ça peut être très bas parce que, en fait, comme je détourne la plupart du temps la caméra vers les objectifs, là, ça permet que le visuel étant là, la parole est excentrée, donc c'est souvent bas. Pour quelqu'un qui a posé la question que le son est très bas, Martin Joe, souvent c'est bas, c'est parce que en fait, je détourne l'objectif vers les objets de culte. C'est pour ça. Je le répète, pas de spiritualité sans mystère. Seul le mystère permet de pouvoir convenir à une spiritualité bien forte et bien puissante. Toujours, faites attention à ces gens. Attention, partagez ça. Voilà le bon numéro de téléphone du bon Bob Habiton. C'est ça. Partagez, partagez, partagez pour que vous ne soyez pas victime des arnaqueurs. Et empêchez aussi aux autres d'être victimes des arnaqueurs. Voilà. Les deux numéros du bon Bob Habiton. Voilà le bon code. Si je puis l'appeler ainsi, voilà la bonne page Facebook. Bon Bob Habiton Mystère. Mystère est en haut, c'est pas en bas. Voilà les numéros de téléphone qui sont là. Ne vous en faites pas. Nous allons toujours et encore communiquer sur les faux numéros de téléphone. Voilà les bons numéros de téléphone de Bon Bob Habiton. Attention, ça c'est pour désaxer les arnaqueurs. C'est pour les mettre hors d'état de nuire que je le montre à chaque fois. Voilà les numéros de téléphone du Bob Habiton. 00667 677 24 67 96. Ce sont les deux numéros de téléphone du Bob Habiton. Et surtout, ça, ce sont des faux comptes. Ne vous laissez pas embarquer ni arnaquer. Je vous le montrerai toujours à chaque fois. Que ce soit sur Facebook, ou que ce soit sur YouTube, ou que ce soit sur TikTok. Je vous le montrerai toujours à chaque fois. C'est ça. Vous avez vu? Voilà. Maintenant, comment se sortir du code 375? C'est-à-dire comment se sortir de l'emprise du monde noir? Comme je vous l'ai montré, ce n'est pas l'initiation. Pour les personnes qui ont regardé me direct depuis le début, je parle toujours d'initiation comme étant la panacée qui permet à l'individu de pouvoir s'en sortir. Maintenant, pour toutes les personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'en sortir,
Quand ces personnes-là viennent à moi, attention, hein, je vous amène maintenant là où on peut encore faire pour s'en sortir du code noir. Il faut attendre, hein. Qui cogne là? Qui toque là? Oh. Qui est là? Hein? Bon, attendez-moi un peu, je fais le direct. Restez dans la voiture. Je suis en plein direct, je finis dans 30 minutes. Alors, c'est des gens qui me dérangent, qui me cherchent. Ne laissent pas travailler. Mais c'est tout à fait normal, hein. Quand on est un serviteur de l'humanité, on souffre toujours de autant comme ça. Je suis un individu qui souffre toujours, dans ma chair et dans ma vie. Voici. Voici, mesdames et messieurs, voici. Ceci également peut permettre de pouvoir s'en sortir. Donc, remettre les plats dans la convention cosmique et mystique spirituelle pour pouvoir faire également le travail. C'est ce genre de travail que je fais ici quand je vais sortir les gens. Vous voyez toujours, regardez comment c'est constitué. C'est un format de travail mystique et spirituel que je mets en place pour le faire. Et avec cette pierre, c'est pour pouvoir entrer en contact avec vos ancêtres, peut-être pas les miens. Si je travaille pour vous, c'est pour vos ancêtres que vous allez le faire. Regardez. Cette pierre, c'est elle qu'on appelle le sophragis. C'est la pierre de sap qui permet de pouvoir entrer en contact avec des ancêtres. D'où, pour se sortir du grand code 375, il y a ce travail mystique qui est fait. C'est exactement ce travail mystique qui est fait, qui est l'exemple type de tout ce qui se passe quand on veut justement détruire le code 375. Maintenant, comme tout le monde ne peut pas s'initier, il faut donc voir les véritables les gars qui ont la grâce de pouvoir entretenir ce genre de rapport. C'est entretenir ce genre de rapport qui a donc la possibilité de pouvoir agir sur le monde cosmique. Donc, en agissant donc sur le monde cosmique, sur une table comme celle-ci, nous avons le monde à nos pieds. Ça, c'est le serpentaire sacré. Et ça, c'est la couverture du monde qui entoure le monde. C'est exactement ça. Donc, c'est comme ça, je vous ai montré les tables en haut. Je vous ai montré ce qu'on appelle le grenier d'Imhotep, la lampe de Tholl. Je vous ai également montré maintenant ce qu'on appelle la véritable action mystique et spirituelle du guerrier. Dans cette action mystique et spirituelle de ce guerrier, c'est là où on travaille pour pouvoir détruire le monde cosmique dans lequel on se trouve. Le monde noir, le code 375. Alors, vous, ce que vous devez faire, c'est de manger les fruits. Mangez les fruits. Il faut toujours manger les fruits. Toujours, à grand toujours, de manger toujours les fruits. Et ça, ce conseil, je ne le donnerai jamais assez. Toujours. Certaines personnes souffrent la plupart du temps parce qu'ils ne savent pas manger, parce qu'ils mangent mal. Mangez des fruits. C'est-à-dire que la spiritualité commence par là, par l'alimentation. Parce que je vous ai dit, il faut la spiritualité. Pour avoir cette bonne spiritualité, il faut avoir ce qu'on appelle la santé, la longévité et la prospérité. Mangez les fruits. Toujours. Et voilà la catégorie des fruits qu'il faut toujours manger. Mangez-les toute la journée. C'est en soirée que vous allez peut-être manger un seul plat de nourriture, mais toute la journée, mangez des fruits. Et quand vous allez manger bien les fruits, vous allez donc avoir la possibilité de pouvoir réussir à tout ce que vous faites. Parce que les fruits donnent cette énergie. La réserve magnétique énergétique dont vous avez besoin, c'est elle qui suffira pour pouvoir vaincre le monde des ténèbres, qui est le monde noir. Qui vous permettra donc de pouvoir vous en sortir de la torpeur du monde noir dans lequel vous vous trouvez. Donc, quand vous vous réveillez le matin, mangez les fruits.
commencer par manger les fruits. Ne mangez rien d'autre que les fruits. Quel que soit le mal que vous allez donc pouvoir commencer par vous guérir. Et jeûner, parce que le jeûne constitue l'alimentation de l'esprit. La nourriture constitue l'alimentation du corps, mais le jeûne constitue l'alimentation de l'esprit. Et toujours faites des prières. La grande prière que vous faites la plupart du temps, ce n'est pas la prière que vous demandez. Évitez de demander des choses. Faites une grande prière là où vous allez donc respirer profondément pour emmagasiner dans votre corps l'énergie vitale. C'est cette énergie vitale qui sera donc constitutive à votre santé. Vous devez être en bonne santé. C'est ça la santé, la longévité, la prospérité. Là, je vous ai parlé de la prospérité. La prospérité en tant que combat que vous faites. Quand je vous montrer tout à l'heure le grenier d'Imhotep et la lampe de tôle, ça c'est le combat guerrier. C'est pour la prospérité. Maintenant, pour la santé, mangez des crudités, mesdames et messieurs. Mangez des choses crues. Mangez les fruits toute la journée, du matin jusqu'à 18 h, mangez les fruits. Et à partir de 19 h, commencez par manger alors un plat chaud. Et dormez toujours affamé. Parce que votre corps doit toujours être maigre. Mais attention, maigre, ça ne veut pas dire que faible. Ça veut simplement dire que bien entretenu. Vous savez, il y a certaines personnes qui mangent n'importe quoi. Ils mangent le bœuf, mangent le porc, mangent tout ce qu'ils veulent. Alors, les personnes qui ont la malchance d'être cancéreux, donc d'avoir le cancer. Pour guérir le cancer, c'est simple. Hein? Parce que le cancer, ce n'est pas une maladie. Le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules du corps dans un endroit bien spécifique. Même si certaines alimentations peuvent créer et peuvent favoriser cette mauvaise multiplication, mais c'est ça le cancer. Mangez des fruits. Vous empêcherez donc à votre corps de développer des cancers. Toute la journée, mangez que les crudités. C'est à partir de 18 h que vous commencez à manger un seul plat chaud, tout en gardant votre corps toujours affamé. Ne mangez jamais à votre satiété. Mangez toujours en laissant le corps affamé. Vous allez voir comment vous allez donc commencer par perdre le poids, et ce qui est très normal. Vous allez commencer par être sec, ne plus avoir du tout envie de manger à tout moment. Or, quand vous mangez à tout moment, ça constitue donc matière dans le monde noir. Ça alimente les ondes négatives maléfiques. Vous mangez trop dans la nuit, vous mangez trop dans votre journée, vous mangez trop à tout moment, vous allez perdre donc la grâce du monde orange. Vous allez donc accéder à votre seul emblème dans le monde 375, donc le monde noir, le monde de l'échec. C'est comme ça qu'on échoue. Donc, l'échec est la multiplication de plusieurs choses à la fois. Sur le plan de la santé, vous mangez n'importe quoi. Sur le plan mystique, vous êtes envoûté et vous vous envoûtez vous-même. Vous êtes dans l'emprise et sous l'emprise des ondes maléfiques. Votre succès dépend de vous. Votre succès dépend de vous. Votre succès dépend de vous. Alors, pour se sortir donc du monde noir, il faut bien s'alimenter. C'est ça que j'entends par spiritualité et c'est ça qui est ce que j'appelle la plupart du temps la carte diététique. Cette carte diététique est utile pour pouvoir garantir une santé dans son corps, être en bonne santé et de pouvoir faire la réalité et le réalisme mystique et avoir le succès, sortir du monde et du code 375 pour entrer dans le code 36. Mais nous allons parler du code 36 la prochaine fois. Pour l'instant, nous parlons d'abord du code 375. 3 plus 7 égale 10. 10 plus 5 égale 15. 1 plus 5 égale 6. Le 6 est le chiffre de la bête. Comment maintenant renverser le chiffre 6 pour qu'il devienne le chiffre 9? C'est par le code 36. Et le code 36 est 3 plus 6 égale 9. Comment donc faire pour pouvoir réussir à cette équation numérologique de passer du monde noir au monde orange, du monde de l'espérance au monde de l'abondance? Nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Je connais Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu est. Dieu n'existe pas. Dieu est. Je ne crois pas en Dieu,
car je connais Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu, car nous connaissons Dieu. Dieu n'existe pas parce que Dieu est. Quand Dieu est, il n'existe pas. C'est la seule chanson. C'est la chanson cosmique et mystique du mystique. Dieu n'existe pas. Dieu est. Dieu existe. C'est le code 375. Parce qu'en fait, le Dieu dont on vous a dit qu'il existait, vous devez le prier pour qu'il exauce vos vœux. Mais justement, s'il existait, s'il était assez puissant, comme on disait qu'il était omnipotent, omniscient, omnivers, vous ne seriez pas dans la détresse, puisqu'il est là. Donc, quand vous y croyez, ça veut dire que, au fond, vous êtes pauvre. Et au fond, vous êtes dans le monde noir, le monde infernal, le monde de l'échec. Vous êtes dans le monde des blocages. C'est pour ça que vous devez donc avoir Dieu comme un rempart qui doit vous sortir de là. Donc, Dieu existe pour vous. Mais pour nous, Dieu n'existe pas et que Dieu est. Nous n'avons pas besoin d'y croire, car nous sommes dans l'abondance. Vous savez, c'est les pauvres qui demandent. Celui qui est dans l'abondance ne demande plus jamais rien. Donc, connaître Dieu, c'est être dans son abondance, dans le code 36. Croire en Dieu, c'est être dans la détresse, dans le monde noir, dans l'espérance. C'est être dans le code 375. Donc, le code 375 s'oppose au code 36. En ce sens que pour le code 375, ce qui prime, c'est l'existence d'un Dieu. Et dans le code 36, c'est l'être d'un Dieu. Voilà la différence. Voilà l'équation résolue. Quand on résout l'équation de cette manière-là, on s'en sort. Mais quand l'équation de la vie se résume à Dieu aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur donne-moi le travail, Seigneur fais que je rencontre une femme, Seigneur guéris-moi. C'est un code de l'échec du monde noir. Mais quand la vie se résume à un seul mot, je suis. Et quand je suis, c'est l'être de Dieu. Parce que Dieu est, il n'existe pas. Mais s'il existe, nous n'avons pas son être. Nous n'avons donc pas son mouvement et son être en nous. Voilà la clé de la spiritualité négro-africaine. Et c'est là où on a tué le négro-africain en nous disant que non, sors de la lettre de Dieu, rentre dans l'existence de Dieu. Sors de la connaissance de Dieu, entre dans la croyance en Dieu. C'est là où le négro-africain a été totalement détruit. Or moi, ce que je veux, ce que je fais, c'est de remettre à l'endroit le fondamental de notre spiritualité. C'est pour ça que je commence en disant, la spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. La spiritualité, ce n'est pas le culte des ancêtres, le culte des morts. La spiritualité, ce n'est pas la croyance. Ce n'est pas la croyance au Dieu, je ne sais pas lequel. La spiritualité, c'est l'aide et la connaissance. Celui qui connaît vit. Celui qui croit meurt. Je ne crois pas en Dieu, car Dieu n'existe pas. Je connais Dieu parce que Dieu est. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Je sais très bien que la communauté de Bob Béton est très suivie. Tous les directs que je fais sont très suivis, même en haut lieu. C'est très suivi. Et toutes les personnes qui se sentent heurtées par tout ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas compris. Parce que certaines personnes disent, oh, Bob Béton, tu as dit que Dieu n'existe pas. Mais non, tu n'as pas compris. Je dis Dieu est. Si on n'est pas beau, on est laid. Si on n'est pas grand, on est court. Donc si Dieu n'existe pas que je le dis, c'est qu'il est. Si ce n'est pas rouge, c'est vert. Si ce n'est pas blanc, c'est noir. Que voulez-vous de plus? Donc si Dieu n'existe pas, Dieu est. Mais si par contre Dieu est, il n'existe pas. Et si par contre Dieu existe, il n'est pas. Un point, un trait. C'est une question de choix. Il y a des gens qui choisissent croire en Dieu. Libre à eux, c'est leur expression dans le vide, incertain, et dans l'inexistence. C'est leur choix. Maintenant, pour tous ceux qui veulent donc avoir la capacité de pouvoir se sortir du monde noir, du code 375, Dieu n'existe pas pour eux. En ce moment-là, ça commence à être bien pour eux que Dieu n'existe pas. Mais Dieu est. J'ai cette aisance
littéraire, de littéraire que je suis, de savoir qu'il y a une différence entre exister et être. J'ai cette aisance. Et j'ai cette facilité de pouvoir expliquer aux contemporains ce que c'est que exister et ce que c'est que être en tant que philosophe. C'est une question de pure philosophie. Tout ce qui existe, inexiste. Tout ce qui est su et connu. C'est tout un point d'entrée. Demandez à n'importe quel philosophe dans le monde, il vous le dira. Tout ce qui existe est inexistant. Tout ce qui est connu. Donc si Dieu est, on le connaît. Si Dieu existe, il n'existe pas. Donc, le code de 375, c'est pour ceux qui croient. C'est pour ceux qui croient en Dieu. Donc, c'est eux qui prient tout le temps et rien ne change. C'est eux qui multiplient partout les églises, mais rien ne change. C'est eux qui ont conçu dans l'imaginaire populaire l'existence d'un Dieu. Et c'est eux qui ont voulu adopter et dompter un peuple. C'est pour ça qu'on lui a donné ce Dieu, on l'a créé, on le lui a donné. Et on lui a demandé donc au peuple de croire à ce Dieu. Ce qui existe est inexistant. Si Dieu existe, il est inexistant. Ça se voit et ça se traduit. Puisque depuis qu'on est là, on nous a dit qu'il est là. Qu'est-ce qui a changé chez nous? Rien. Tout au compte, ça s'empire. Tout ce qui est su et connu est. Donc si Dieu, je le connais, c'est qu'il est. Si Dieu est, c'est que je dois le connaître. Donc, se sortir donc d'un monde vis-à-vis de l'autre, c'est de pouvoir transmuer cet état de choses, de croyance en connaissance. C'est ça que j'appelle transmuer. C'est la transmutation. On transmet d'un état de conscience, d'un état d'esprit, d'un état d'être, d'un état mental à un autre état. Mais c'est ça l'évolution. Or, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir changer, il faut se révolter et révolutionner son existence. On ne peut connaître Dieu qu'à travers la révolution. Donc, ce que je fais là sur vous, dans vos têtes, c'est la révolution de la conscience. C'est pour ça que je vous parle du code 375, qui est le code de l'existence de Dieu, et du code 36, qui est le code de l'être de Dieu. Il y a un choix à faire. Soit croire, soit connaître. Si vous avez cru et que rien n'a changé, expérimentez aussi la connaissance et vous verrez si rien ne change. Mais par expérience, comme je le sais, tout ce qui est dit dans la connaissance et qui est réussi. Mais tout ce qui est dit dans la croyance et qu'on existe dans la croyance et ce qui existe ne réussit pas. C'est par expérience. La preuve, Dieu est pour les pauvres. Quand on y croit, mais quand on le connaît, Dieu devient dans l'abondance et l'abondance de ceux qui y croient, de ceux qui sont dans la connaissance de Dieu. Je parlerai donc de l'abondance, qui est une grande religion. J'éviterai donc de parler de l'inconsistance dans l'inexistence qui est prônée par la croyance. J'espère que vous avez compris. Alors, Ndedi de Newbel me pose la question, comment faire pour me rencontrer? Il faut rencontrer le vent. Vous avez rencontré le vent, vous m'avez rencontré. C'est le vent, je suis le vent qui se moque des frontières. C'est la raison pour laquelle je ne tiens ni à Douala, ni à Yaoundé, ni au Cameroun, ni au Bénin, ni en France, ni partout. Je suis l'air. Vous savez, le principe mystique et spirituel est représenté et symbolisé par l'air. L'air qui se moque des frontières. Quand les gens se combattent pour les frontières, ça m'amuse. Car si seulement les gens savaient qu'ils étaient éphémères dans la croyance que les frontières existent. Vous voyez, ils font donc partie du règne de la terre. Or, le véritable règne d'un maître, c'est le règne de l'air. On s'envole. Vous voulez me rencontrer, rencontrez-moi dans l'air. On se retrouve, donnons nos rendez-vous dans l'air. Grand maître, dit Bitaki, un truc comme ça, Bita Iri. Ma question est simple. Vous avez développé les deux mondes, c'est-à-dire le monde noir et le monde orange. Mais je veux comprendre comment le monde blanc se manifeste. Le monde blanc, c'est un symbole, le symbole de l'initiation. Le monde blanc, c'est l'initiation en fait. Tout à l'heure, là, je vous montrais le grenier d'Imhotep. Pour pouvoir l'utiliser, le triangle du Tol. Il faut l'initiation, donc il faut rentrer dans le monde blanc. Parce que le monde blanc, lui, il est à cheval entre le monde noir et le monde orange.
C'est-à-dire que pour pouvoir traduire cette manifestation dans le monde orange de l'abondance, il faut tuer d'abord l'échec. Et tuer l'échec voudrait dire qu'on soit d'abord dans le cadre de l'initiation. C'est dans le cadre de cette initiation justement qu'on se retrouve et qu'on détruit donc le monde noir pour pouvoir pérenniser le monde orange, dans le monde de l'abondance. Ça veut donc dire en gros, c'est que pour sortir du monde noir, donc de l'échec, il faut cultiver son corps à pouvoir bénéficier du monde orange en passant par l'initiation, le monde blanc. J'espère que là tu as compris. Tout individu venant dans ce monde qui veut réussir a deux principes dans sa vie. Soit il échoue, soit il réussit. Soit l'un, soit l'autre. Soit on est grand, soit on est petit. Soit on est chaud, soit on est froid. Soit on est laid, soit on est beau. Soit on échoue, soit on réussit. Maintenant, nous avons donc au-dessus de tout ce qui est comme échec ou succès, nous avons ce qu'on appelle la vibration. Dieu est une vibration qui vibre dans le monde noir. Car là est l'existence de celui-ci. Donc l'existence produit l'inexistence. En général, c'est ça. Maintenant, dans le monde du succès, de l'abondance, Dieu n'existe plus puisque ça ne produit pas l'échec. Ça produit le succès, donc Dieu est abondant. Puisque pour vivre dans cette abondance, il faut le connaître. C'est une question de simple philosophie. Alors, le vécu d'un individu se traduit par l'expérience. Donc, tout ce que je vous dis, je ne vous dis pas que croyez-moi au doigt et à l'œil. Ne prenez pas ça pour parole d'évangile. Non, expérimentez. Tout est expérience dans le monde scientifique, dans le monde spirituel. Tout est expérimentation et expérience. Expérimentez ce que vous voulez vivre. Et vous le comprenez. C'est pour ça que je dis, pour se traduire du monde orange, il faut d'abord passer par la flamme blanche, donc par le monde blanc, donc l'initiation. Expérimenter l'initiation pour en savoir le goût. Alors, comme je l'ai dit, ici, au Canada où je suis, j'expérimente. Je fais expérimenter. Et vous voyez, je vis dans un monde où je fais toujours des tests. Ça, c'est un atelier. Voilà l'atelier du monde orange, du code 36. C'est l'atelier ici, dans le grenier du motel. C'est-à-dire, quand les disciples arrivent, quand les stagiaires arrivent, je les mène ici un par un. Et je leur montre comment ça se passe, comment ça doit se faire. Comment faire ce qu'on appelle le triangle de Toll. Maintenant, c'est qui Toll? Toll, c'est le génie de l'échec. Mais qui est traduit par le monde blanc en génie du succès. Donc on va dire que Toll est le génie du succès. Toll est le génie du succès. Pour réussir, il faut passer par Toll. Or, quand je dis passer par Toll, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Toll, c'est votre divin. Non. C'est l'arc du combat qui vous permettra de pouvoir sortir du monde noir dans lequel vous vous trouvez au monde orange. Voilà donc les tables où on travaille avec le génie Toll. Vous savez, on a réussi à faire croire aux Africains qu'il y avait un sauveur qui pouvait les sauver. Et du coup, les gens se sont justifiés dans leur paresse et croire qu'il y a quelqu'un qui va les sauver. Libre à vous de penser comme ça. Mais sauf que voilà 300 ans, rien n'a changé. Rien. Rien n'a changé. Voilà 300 ans où rien n'a changé. D'où la connaissance est autre chose. La connaissance est un grand bien qui permet à l'être humain de jauger la défaite qu'il a. Surtout le grand mal qui le suit partout où il va. C'est pour ça justement que nous autres, nous avons mis en place donc cette structure. La structure du rétablissement de la vérité. Parce que dans l'existence d'un être humain, s'il ne parvient pas à la lumière à la vérité, c'est qu'il n'a rien compris de l'existence.
lumière, amour, vérité. Quand vous avez compris les trois, c'est parce que dans l'existence, vous avez la satisfaction d'être heureux. Seul le bonheur permet à l'être humain de pouvoir se situer dans le temps et l'espace. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'allez pas vous situer dans le temps et l'espace. Donc le bonheur est le but de l'existence terrestre. Or, pour donc avoir ce bonheur, il faut ramener. C'est comme dans une réaction chimique. Il faut tout traduire. Tout est relatif, tout est relié. Et donc, quand on a compris que tout est relatif et tout est relié, on travaille pour. On n'est pas assis à attendre que quelqu'un vienne nous sauver, qu'il y a un génie, un démon, je ne sais pas pour lequel, il y a un Dieu qui travaille à notre place, il y a un sauveur qui viendra nous sauver. Non, monsieur, si vous nous faites rien, on n'est pas sauvé. Non, monsieur. D'où alors ceci fait partie de l'alchimie de la vie. Ce qu'on appelle l'alchimie. C'est la traduction de monde. C'est la traduction de monde. Et cette tradition, la voici. Donc, dans le travail mystique et spirituel des négro-africains, c'est comme ça que nous travaillons. C'est ça notre spiritualité. C'est la transformation des ondes. La transformation des ondes. Vous savez, les ondes, c'est quoi? Les ondes, ce sont les émissions de formes pensées que nous créons en nous par rapport à l'expérience de la vie que nous avons. Ces ondes, donc, là, se traduisent par soit des échecs, soit des succès. Or, maintenant, pour traduire ces ondes-là, de l'échec au succès, il faut avoir des alchimies comme celle-ci. Parce que l'alchimie, ici, transmue d'un état à un autre. C'est-à-dire que de l'état d'échec à l'état de succès. C'est ça qu'on appelle justement le triangle de Thor. Parce qu'il fallait que je vous l'explique, puisque dans l'intitulé de l'émission de ce soir, il est dit le triangle de Thor. Et c'est donc par rapport à ces ateliers que j'ai voulu essayer de faire, de conduire toutes les émissions que je ferai ici au Canada. Je les traduirai comme ça, dans les différentes étapes et dans les différents ateliers qui y confèrent. Alors, n'oubliez pas, vous qui êtes ici sur Facebook, voilà les grands numéros, les bons numéros du téléphone de Bobo Habitant. Pour que vous ne soyez pas arnaqués, les voici. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. Ça, c'est bon numéro de téléphone. Maintenant, la bonne page Facebook, Bombok Benoît Biton Mystère. J'imagine que vous le voyez. Bombok Benoît Biton Mystère. Le reste, ce sont des arnaqueurs. Faites attention. Là, sur TikTok, voilà les bons numéros de téléphone de Bombok Benoît Biton. Les voici. Attention, ne vous laissez pas arnaquer. Les voici. Avec la bonne page Facebook. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui pose une bonne question. Est-il vrai que nous, Africains, connaissons déjà Dieu avant les Européens? C'est une très très belle question, mais nous avons toujours connu Dieu. Vous savez, quand l'Européen arrive, j'aime bien citer cette phrase qui est devenue un proverbe d'un très grand Africain qu'on appelait Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta a dit, quand les Blancs arrivaient chez nous, on avait nos terres et eux, ils avaient leur Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, ils avaient nos terres et nous, on avait leur Bible. Ça dit tout. Et l'Africain était lié fondamentalement au cosmos. Parce que dans ma langue bassa, ce qu'on appelle Job, Job, ça veut dire quoi? Ça veut dire le divin. Job, c'est le divin. Donc, on connaissait Job. Job n'est pas un mot français. Job, c'est un mot bassa. Ça veut dire le divin. Maintenant, il y avait une autre expression extérieure de ce même divin qu'on appelle Nyambe. Nyambe, ce sont les dieux de ce système. Donc, les divinités qui s'émancipent dans l'univers. C'est ça qu'on appelle Nyambe. Et maintenant, on avait l'esprit divin, donc l'esprit suprême qu'on appelait Hilolombi. Vous voyez, c'est une traduction mystico-religieuse de notre conception négro-africaine. Ça veut dire que quand le blanc arrive, mais il trouve donc cette solidité parce que pour détruire un peuple, on le détruit par la racine. La racine, c'est quoi? C'est la spiritualité. Donc, quand on détruit la racine d'un peuple, en lui arrachant sa spiritualité, il devient vide.
Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est l'émancipation du peuple. De par le concept du passé qu'on appelle l'écho du passé ancestral et de par le réel vécu pour pouvoir la traduction dans le monde futur pour ce que le peuple aspire à devenir. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Et la tradition, c'est ça. Alors, quand on coupe dans ce noyau et cette structuration sociologique et sociale, mais c'est fini, on vous a défait. Et quand vous êtes ainsi défait, vous n'êtes rien. Vous n'appartenez plus à rien d'autre. Alors là, à la place, puisque la nature a horreur du vide, à la place, on met donc une croyance. Et quand on a donc mis en place une croyance, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes sans Dieu, vous êtes sans ancêtre, vous êtes sans spiritualité, et vous êtes sans rien. Et quand vous êtes comme ça, vous produisez quoi? On ne produit rien. Les négros africains ne produisent rien. Tout ce que les gens mangent dans les grandes villes et dans les pays africains vient d'ailleurs. Le riz est importé. Les habits sont importés. Les chaussures sont importées. Tout est importé. L'huile est importée. Les conserves sont importées. Tout est importé parce que nous sommes sans Dieu. Nous versons donc, comme je vous ai dit, quand on vous impose Dieu, vous versez dans le monde noir. Or, être donc dans une configuration où on consomme seulement, on ne produit rien. C'est qu'on est dans le monde noir. D'où alors l'esprit divin, celui qui est le fondement même de notre spiritualité, on doit le réveiller. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je montre aux autres de comment faire pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que vous êtes dans ma communauté. Et je ne vous embrigade pas comme dans une secte ou bien comme un gourou. Non. Je vous dis et je vous mets toujours à défi de pouvoir expérimenter tout ce que je vous ai dit. Car la nécessité de s'unir dans la spiritualité, c'est elle que je mets en place en créant cette communauté. Parce que plus nombreux nous sommes dans cette démarche, mieux nous allons nous en sortir. Si nous atteignons un jour 2 millions, vous allez voir comment nous allons renverser les tendances. Sur tous les plans. Plan économique, plan social, plan culturel. Et je ne rigole pas. Vous savez, je n'ai pas l'air d'être quelqu'un qui rigole, qui va dire des choses uniquement pour vous plaire. De toute façon, ce n'est pas que ma tête vous plaise qui m'importe. C'est que ce que je dis, c'est le traduise par les actes. Et que cela soit expérimenté pour être prouvé. Je ne demande qu'une seule chose dans tout ce que je dis. Expérimenter. C'est tout. Vous devez simplement expérimenter pour voir si ce que je vous dis est vrai ou faux. Mais quand vous n'expérimentez pas, vous êtes dans la contemplation d'un monde inexistant, qui est le monde des croyances. Vous voulez quoi? Mais vous n'allez rien faire dans ce monde. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine. La renaissance, c'est quoi? La renaissance, c'est de pouvoir se traduire d'une autre manière, exister différemment. Or, pour renaître, il faut faire la révolution. Donc, la révolution de la conscience, c'est celle que je fais quand je crée cette communauté. Et je vous remercie pour les partages que vous avez faits, pour les nouvelles personnes, les nouvelles recrues, on peut le dire ainsi, ou pour les nouvelles personnes qui s'adaptent, qui se connectent à cette plateforme. Merci beaucoup, parce que nous sommes aujourd'hui à plus d'1 million. Dès que nous allons atteindre 2 millions, vous allez voir ce que nous allons faire. Or, en quelques mois, nous n'avons que 4 mois, 5 mois. Voilà le 6e mois, voilà le 5e mois, je crois. Et nous sommes déjà à environ 1 million. Mais c'est beaucoup, monsieur, madame. Ça veut dire que quand on atteint d'ici 1 an 2 millions, nous allons faire une révolution. Mais une révolution non violente et spirituelle. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre de la responsabilité. Nous prendrons donc la responsabilité de pouvoir instituer notre valeur clé de notre spiritualité. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, ce fut un plaisir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous et à bientôt.